Bonjour, bienvenue sur Échecs et Pédagogie. Bonjour Laurent. Salut à tous, salut Romu. Donc comme d'habitude, une petite tactique quotidienne pour se mettre en forme. Donc ici le trait est au noir. C'est une partie jouée lors du championnat du RSS 1978, une belle année. Jouée entre Alexandrov et Yegorchev. Donc le trait est au nord, je l'ai déjà dit. Mettez sur pause pour chercher la solution et ensuite Laurent va tout nous expliquer. En tout cas, on va essayer. Donc, ce qu'on peut dire tout de suite, c'est que aujourd'hui, il ne s'agissait pas de trouver le seul coup pour gagner. Les Noirs ont un avantage tellement immense qu'ils pourraient jouer quasiment n'importe quel coup et garder un énorme avantage. Mais on va voir que donc ce joueur Yegorchev a trouvé le plus expéditif et le plus efficace, surtout pour gagner la partie. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire ici que les Noirs ont un tel avantage décisif? Alors, ça commence par le roi, comme bien souvent. Le roi blanc est dans un petit roc qui n'est plus vraiment en très bon état. Il manque le pion F2. On voit notamment que sans le pion F2, la case E3 nous tend les bras. Une excellente case forte pour le cavalier. La tour est déjà bien en place, justement sur cette colonne. La paire de fous des Noirs est quand même plutôt active. On voit le fou E6 contre l'H3. Éventuellement, il aimerait aussi se retrouver sur la plus grande des diagonales. Et le fou G7, qui est peut-être un petit peu plus en retrait au premier abord, peut espérer participer par la case E5 ou par la case H6. Donc on a globalement des pièces très actives chez les Noirs. Et à l'inverse, chez les Blancs, les tours ne sont pas reliés à cause d'un cavalier E1 qui fait la tête là-bas, sur cette case-là. La dame A3 n'est pas mal placée, mais elle attaque dans le vide, et du coup on peut dire qu'elle est plutôt hors jeu. Et les deux seules pièces à peu près actives de la position sont le fou E4 et le cavalier C4, qui a notamment cette mission de contrôler la case E3. Donc c'est assez logique que les Noirs aient choisi de finir en force, on va dire, mais aussi en beauté, et notamment qu'ils aient choisi de sacrifier la qualité. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu la suite de la tactique, qu'on va voir très prochainement, tour prend C4 était quand même un coup très naturel, un sacrifice de qualité qu'on appelle positionnel. Certes, on offre du matériel, mais en échange, on va obtenir un rapport matériel qui nous sera favorable, puisque bien entendu, l'intérêt de ce sacrifice, c'est d'éliminer le cavalier qui était actif, le cavalier blanc qui était actif, pour gagner une magnifique case en E3 pour notre cavalier. Et vous ne trouverez personne dans le monde des échecs pour vous expliquer que ce cavalier est inférieur que l'une des tours blanches. Évidemment, on parle en termes d'activité. Donc après cavalier E3 échec, le roi doit venir sur H2. Pourquoi? Parce que sur roi G1, on aurait dame prend G3 et on va faire un mat rapide. Donc c'est peut-être là, Romu, qu'on peut se dire, bon, j'ai donné une qualité, j'ai un super cavalier, mais est-ce que vraiment je vais pouvoir poursuivre? On pense à tour F2, mais il y a cavalier G2. Oui, effectivement. Mais tu l'as dit tout à l'heure, le roi blanc est relativement affaibli en raison notamment de la disparition du pion F2. Donc, ce qui fragilise grandement le pion G3. Tu l'as illustré tout à l'heure, puisqu'on a vu que le roi ne pouvait pas aller en G1 parce que justement le pion G3 était en prise par la dame C7. Donc, en forçant roi H2, on a attiré le roi sur la même diagonale que la dame. Donc ça peut avoir son importance. Le cavalier en E3 donc, est magnifique, comme tu l'as très bien décrit. Le fou E6 est aussi très bien placé, puisqu'il interdit notamment la case H3 au roi blanc. Et il n'y a que en fait, le fou G7 qui est pour le moment... Oui, la tour, pardon, j'ai oublié de le dire, mais tu l'avais déjà dit auparavant, la tour est parfaite. Et il n'y a que le fou G7 qui lui, aimerait bien intervenir dans l'attaque. Alors on pourrait penser à des coups comme fou E5, qui attaquerait le pion G3, mais les blancs pourraient tout simplement défendre avec tour G1. Et on ne voit pas trop de moyens de... Bon, certainement que les blancs sont en grande difficulté ici, mais encore une fois, voilà, c'est ça, tu l'as dit, on cherche à finir la partie tout de suite. On se doute qu'on va la gagner cette partie, mais la question c'est comment finir le travail rapidement. Et comme toujours, on essaye de regarder les échecs en premier.
Et même si parfois on est amené à sacrifier gros pour faire un échec, comme ici, avec le coup dame prend G3. Donc joli sacrifice de dame, sacrifice d'attraction, les blancs n'ont pas le choix. Roi prend. Ouais. Et donc maintenant on a éliminé le seul petit défenseur du roi qui était le pion G3. Donc maintenant le roi blanc ne peut plus se cacher. Et le fou G7, qui pour le moment était spectateur, peut intervenir et de belle manière puisqu'il fait mat en E5. Ouais, toutes les cases sont couvertes, on a une coordination absolument parfaite des 4 pièces restantes pour les noirs, et à l'inverse, chez les blancs, bah voilà, chacun est dans son coin, il n'y a pas vraiment de travail d'équipe, et il est logique que ce type d'organisation ne fonctionne pas. Donc voilà, une jolie fin de partie. Encore une fois, rien n'était obligatoire pour gagner cette partie, on avait différentes méthodes, mais voilà, on a bien aimé cette façon très expéditive mais aussi très spectaculaire de finir la partie. Donc merci Romu. Merci à toi. On vous remercie comme d'habitude de liker la vidéo, de commenter, nous dire si vous aviez pensé à tout ça dans vos réflexions. On vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, sans oublier d'activer la petite clochette et enfin de partager auprès de vos amis notre travail quotidien avec notamment ces tactiques que vous commencez à bien connaître maintenant. On vous dit à demain pour la prochaine tactique. Au revoir, à demain.